merci. Merci à vous. Salut à tous, aujourd'hui on est là pour parler un peu de la première édition de Parenthèse ainsi que des perspectives d'évolution du journal pour l'édition 2. Premièrement, on tenait à remercier les 43 donateurs qui ont choisi de nous soutenir, qui nous ont témoigné leur confiance. On avait fixé un objectif à 400 € et on a dépassé les 461 €. C'est un vrai succès pour nous, ça montre la force de la participativité. Grâce à vous tous, on a pu délivrer un journal qui fait quand même plus de 70 pages avec plus de 22 rédacteurs qui ont choisi de s'engager et de rédiger un contenu authentique, original, honnête. On tenait à remercier toutes ces personnes qui se sont investies et qui ont choisi de nous suivre. On compte bien continuer le travail. On va maintenant rentrer dans un processus d'amélioration continue du journal. On compte sur vos feedbacks pour pouvoir toujours augmenter la qualité des supports de communication, augmenter la qualité du journal, satisfaire cette communauté qui commence à se construire. N'hésitez pas à être honnête. On est conscient du fait qu'il y a eu des coquilles dans le journal qu'il conviendra de corriger. On va vraiment veiller à ce que le journal soit perfectionné à chaque édition que nous vous proposons. Pendant cette première campagne, on a choisi de communiquer d'une manière assez spécifique. On a partagé surtout du contenu d'intérêt public, du savoir, des outils d'autodéfense intellectuelle, de l'information, mais aussi des projets citoyens, des initiatives individuelles ou collectives qui, on estime, peuvent faire du bien à notre société et peuvent être porteuses de progrès. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on a voulu communiquer, dans une optique de partage toujours et de positivité. Alors cette première édition, ça a aussi été beaucoup de challenge pour nous, du simple fait que nous ne sommes pas centralisés dans des bureaux, mais bien éclatés et répartis aux 4 coins du monde. C'est donc un défi organisationnel que de mettre en place un projet sur la durée comme celui-ci. On a dû se répartir les tâches en fonction de nos qualités respectives, de nos talents et de nos disponibilités. On est conscient du fait qu'il y a des choses à améliorer, mais on tenait à être transparent avec vous sur le mode de fonctionnement et le processus qui a permis la réalisation de ce journal. Alors une fois qu'on a reçu tous les articles pour constituer la première édition du journal, il a fallu le mettre en page. Donc pour ça on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a été rejoint par Martin, qui est un dessinateur illustrateur qui vraiment a fait un travail formidable. J'espère que vous allez le pouvoir voir au moment où vous recevrez votre édition. On lui a vraiment laissé carte blanche, il a fait ce qui lui convenait. Il faudra aussi que vous nous fassiez des retours sur ce que ça vous plaît ou non, mais on compte bien continuer à travailler avec lui pour les prochaines éditions. Ce qu'il a manqué, c'était peut-être des illustrations pour les articles. Pour les prochaines éditions, on va essayer de demander aux contributeurs de donner directement du contenu pour illustrer leurs articles, que ce soit des photos, des graphiques, peut-être même des dessins qui leur plaisent. Donc voilà, tout ça, ça nous a permis d'avoir un rendu final qui est quand même, à mon goût, très esthétique. On est très fiers de ce qu'on a pu faire. On va essayer de faire encore mieux pour la deuxième édition. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos retours aussi, parce que c'est important pour nous pour continuer à rendre un journal de la meilleure qualité possible. Voilà, en termes de choix esthétique, Martin a vraiment tout pris en main. Après, en termes d'impression, on est passé par une entreprise et on a commandé directement en ligne. C'est là qu'on avait les meilleurs prix. De même, si vous avez des idées pour des meilleurs moyens d'imprimer pour pas cher et quand même essayer d'avoir une impression responsable, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment eu le temps de le faire sur cette première édition, mais qu'on vise à faire à l'avenir. Et en termes de développement, la suite pour Parenthèse, ce qui va se passer, c'est qu'en ce moment, on travaille déjà sur la mise en place de la deuxième édition sur le même principe. Le modèle change un petit peu, on vous tiendra au courant. Puis on a réussi à conserver un peu de trésorerie, c'est-à-dire que tout l'argent que vous nous avez envoyé pour constituer le premier journal n'a pas été dépensé, donc on garde un petit pécule dans l'objectif de le faire grossir et puis pourquoi pas un jour pouvoir financer des personnes qui souhaiteraient venir mettre en place un projet, qui auraient besoin d'une association pour les aider. Ça pour moi c'est vraiment, et même pour toute l'équipe, c'est l'objectif final de Parenthèse, pouvoir permettre à des personnes qui souhaitent créer des projets collaboratifs, associatifs, qu'on puisse les aider au lancement et avec un peu de financement si possible. La seconde édition de Parenthèse est désormais en préparation. Si les articles vous ont déplu dans la première édition, n'hésitez pas à rebondir dessus, approfondir les sujets, présenter des antithèses, des contre-arguments à certains articles que vous avez pu lire. Une fois de plus, le journal n'a pas de ligne éditoriale et c'est vraiment la confrontation des articles qui vont nous permettre de créer un débat de qualité, un débat d'idées, de se rapprocher un peu plus de la vérité ou au moins de comprendre le point de vue des autres. N'hésitez pas aussi à parler du journal autour de vous. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir un maximum d'opinions différentes. Si vous connaissez des gens qui ont des idées qu'ils sont prêts à défendre, qui savent un peu écrire, n'hésitez pas à leur parler du journal. Nous sommes vraiment intéressés d'avoir leur point de vue. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de membres pour rejoindre l'association pour nous aider au développement du journal. Donc si vous avez un quelconque talent et vous pensez qu'il pourrait nous être utile, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Facebook. Encore une fois, merci à vous. On a besoin de gens comme vous pour soutenir l'initiative. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous soutenir sur Facebook. Et on vous souhaite une très très bonne année 2018. Ciao!